Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo parce que j'ai trouvé une vidéo qui m'intéressait mais qui était en anglais. Donc je me suis dit je vais la faire en français, ça peut aider des gens. Si vous avez à la maison un Google Home Mini ou un Google Nest Mini, il y a moyen de booster la puissance sonore. Comment? C'est très simple. C'est ça l'avantage avec les mini, c'est qu'on peut faire quelque chose. Ici, quand vous retournez votre Google Home Mini, vous avez un caoutchouc, généralement orange. C'est un grip, c'est pour empêcher que le Google ne glisse bêtement. Avec un couteau, avec un petit tournevis, avec un cutter, vous savez essayer de décoller tout doucement une partie, et puis alors tout le reste est bêtement collé. Donc, une fois que vous allez réussir à l'ouvrir un petit peu, il va venir en tirant. Après, vous aurez 4 petites vis. Vous les voyez ici. Une fois que vous ouvrez ça, vous avez une map ici. Une connexion électronique qui va sur l'antenne ou je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne suis pas électricien et comme vous le voyez, je ne suis pas youtubeur, je n'ai pas le matériel pour faire une bonne vidéo. Moi, c'est du bricolage, j'avoue. Ici, normalement, vous avez l'enceinte qui est ici. Donc, normalement, voilà. Quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Donc, vous retrouvez encore 4 vis. Tout simplement. Une fois que vous avez retiré les 4 vis, vous avez l'enceinte qui est là. Et alors ici, je ne sais pas si on va voir, ouais, voilà. Vous avez un fil noir et un fil rouge qui sont reliés à cette petite fiche-là. Et la petite fiche, elle vient se connecter ici. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, c'est des soudures à l'arrache. Il faut que je recommence parce que j'aimerais bien mettre un fil un peu plus fin que ça. Ce que j'ai fait, c'est que pour tester, j'ai vampirisé une tour. En fait, j'ai 2 tours à la maison. Le zoom, voilà. J'ai des tours à la maison qui sont un petit peu obsolètes maintenant parce qu'elles ne sont ni Wi-Fi, ni Bluetooth. Mais il y a quand même des connexions dessus. Je peux mettre une carte SD, une clé USB, il y a la radio. Et alors, il y a un truc que moi je n'utilise pas parce que je ne suis pas Apple du tout. C'est un port pour iPod. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté toute la partie ici. J'ai arraché tout le capot et alors j'ai des cartes électroniques. Et j'ai débranché la connectique qui s'occupe de la fiche iPod pour venir vampiriser. Donc voilà la fiche. Je suis venu vampiriser ça, que j'ai connecté directement à la fiche. Et donc maintenant, quand je me mets sur l'option iPod, eh ben, j'ai le son du Google Home qui est amplifié par la tour Wi-Fi. Donc ça va nickel, c'est top. Donc si il vous prend l'envie de tester ça chez vous, je vous assure, c'est tout simple. Je récapitule en deux secondes. Clac. Vous décollez ici. Vous essayez de le décoller. Et puis en tirant dessus, il va venir. Vous enlevez les 4 vis que vous avez là. Vous enlevez les 4 vis que vous avez là. Donc n'oubliez pas la map. Ne tirez pas trop dessus. Faites attention quand même. C'est pour l'alimentation. Voilà. Et puis alors, vous allez avoir 2 petits fils qui sont reliés à la petite connectique ici.
qui est raccordé là. C'est tout. Il n'y a que ça. Après, vous faites quelque chose de propre, pas forcément comme moi, et puis vous partez vers une autre enceinte. Attention que la Google Home n'est pas amplifiée, donc elle ne sait pas vous délivrer une puissance qu'elle n'a pas. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une tour Wi-Fi qui, elle, est amplifiée. C'est le seul détail qu'il faudra faire attention. Allez, bonne continuation.